de comment arriver à ça. J'ai un peu la difficulté à celle-là. Ce qu'on va faire dans le fond, là, quand on va vouloir justement trouver la distance entre les points, c'est qu'on va utiliser la relation de Pythagore. Parce qu'évidemment, trouver cette distance-là, c'est pas facile à l'œil nu ou d'une autre façon. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va dessiner un triangle rectangle ici. C'est juste dessiner d'une autre couleur, peut-être en orange. Je sais pas si je peux le dessiner comme il faut avec ça. Peut-être comme ça ici. Donc, on va utiliser au fond les propriétés du triangle rectangle pour le faire. Tu te souviens de la relation de Pythagore? L'hypoténuse, la mesure de Oui. l'hypoténuse au carré va être égale à, à la somme des deux cathètes. Donc, souvent, c'est pas écrit comme ça. Souvent, ça va être écrit C au carré égale A au carré plus B au carré. Quand on cherche la distance entre deux points, ce qui va arriver, c'est qu'on va former un triangle rectangle de façon à ce que la distance qu'on cherche, donc la distance entre A et C, soit l'hypoténuse de notre triangle. Puis à partir de là, c'est juste de résoudre le, le, avec les mesures des autres côtés. Donc ce qu'on va chercher, on va chercher d'abord à trouver la mesure de A. Disons qu'on va dire que le petit a est ici, puis le petit b est ici. Pour trouver la mesure de A, ce qu'on va faire, c'est qu'on va trouver la distance. Donc si on part du point A ici, le point A, ses coordonnées sont moins 5, 2. Et le point C, c'est 1, 3. Pour trouver la distance entre deux points, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre... Au fond, on essaie de trouver la distance entre le A puis le point ici, je pourrais l'appeler E. Le point E, il va avoir la même coordonnée en Y que le point A, parce qu'il est à la même hauteur. Il va avoir la même coordonnée en X que le point C, parce qu'il est aligné avec de façon verticale. Donc notre point E ici va être à 1, donc le même que le point C, puis 2, le même que le point A. Si on veut calculer la distance entre deux points qui sont par exemple entre le point moins 5, 2 puis le point 1, 2, ce qu'on va faire, c'est si on part de A, donc on va juste considérer le X de la coordonnée parce que le Y est le même. Donc on va partir de moins 5. En fait, pour calculer une distance, il faut partir de la fin. Mais c'est pas, ça change rien de quel bord on part parce que la distance entre les deux va toujours être la même. Mais disons qu'on part de A puis qu'on s'en va vers E, on essaie de trouver la distance entre les deux. Donc on va partir de 1, qui est la coordonnée en X de mon point E. Puis on va soustraire à ça le point de départ, donc la coordonnée en X de mon point A. Ce qui va nous donner la distance entre les deux points. Dans ce cas-ci, 1 moins 5, donc c'est comme 1 plus 5, ça donnerait 6. Alors on sait, ça nous dit que pour trouver la distance entre le point A et le point E va être 6. On peut refaire la même chose pour les coordonnées en Y entre le point E et le point C. Donc, même chose, les coordonnées en X sont la même, donc il n'y a pas de déplacement dans ce sens-là. Ça va être petit a, puis petit b.
Euh, il part de 2 puis il s'en va vers 3. Donc, on commence avec l'arrivée, donc le point d'arrivée, et le point de départ, moins le point de départ. Donc ici, ça serait moins 2. C'est facile à voir dans le graphique ici. Là, il y a juste une case entre les deux. On pourrait compter les cases. Mais c'est toujours mieux de le faire de façon algébrique. Parce que si mon point, par exemple, était dans le milieu ici, ou si les axes étaient en centaines de milliers, ben, c'est plus difficile de savoir précisément où est-ce qu'on est rendu. Donc, moins 2 va être égal à 1. Et là, ce qu'on fait, c'est qu'on remplace ça dans la relation de Pythagore. Ça va nous permettre de trouver la distance entre les deux points qu'on séparait, qu'on cherchait au départ, qui est comme l'hypoténuse du triangle rectangle qu'on a formé ici. Donc C au carré va être égal à, le A c'était 6, donc 6 au carré, plus 1 au carré. Donc C au carré va être égal à 6 au carré, ça donne 36, plus 1 au carré, ça donne 1, donc 37. Ça, fais-le avec ta calculatrice, si tu t'en souviens pas, évidemment. C'est juste que j'en connais quelques-uns par cœur, alors. Puis pour se débarrasser de, pour isoler le C, dans le fond, savoir c'est quoi la mesure de 1C, faut pas oublier de faire la racine carrée après ça. La racine carrée de 37, ça je ne le connais pas par cœur. Ça va nous donner C égale environ à 6,08. C'est des unités, là. Il n'y avait pas de mesure en centimètres. Là. Et donc la distance de A vers C va être 6,08 unités.